Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais remettre ce moment au Christ. Père éternel tout-puissant, je te rends toute la gloire. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout. Que ma personne soit effacée et que tu sois à l'honneur. Père, merci pour cette grâce que tu me fais encore ce matin de parler de tes bontés, de tes merveilles. Alors mon Dieu, mon Père, mon roi, je ne suis là qu'un instrument que tu utilises. Que de ma bouche sorte ta parole, pas les miennes, parce que ce ne sont pas les miennes que le peuple veut écouter, mais ce sont tes paroles. Alors Père éternel tout-puissant, à toi toute ta gloire. Amen. Peuple de Dieu, me voilà à nouveau devant vous, très heureuse de vous parler encore des bontés et des merveilles du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, j'ai juste un petit mot à vous dire. Ce mot, le thème de mon message aujourd'hui, c'est merci. Vous savez, nous chrétiens, nous devons remercier le Seigneur en tout temps, en toute chose, en toute situation. Pas pour toute situation, mais en toute situation et en toute chose. Amen. Donc je vais aller dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je lis la parole de Dieu avec respect. La Bible déclare: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ce verset ne dit pas rendez grâce pour toutes choses. Ce verset dit rendez grâce en toutes choses. Vous savez, nous sommes trop préoccupés par les choses de ce monde. Donc dire merci au Seigneur, des fois, devient une difficulté. Est-ce que pensons-nous le matin quand on se lève pour dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as encore renouvelé? Non. On se lève, on est pressé, il faut que je prenne ma douche, je pars, j'ai peur d'être en retard et tout. Et on laisse le Seigneur derrière. Alors que c'est lui qui t'a permis de te lever ce matin. C'est lui qui permettra encore que pendant toute la journée, tu vas qu'à tes occupations. Je pense, nous ne disons pas suffisamment merci à Dieu. Nous sommes dans nos problèmes, nous sommes dans notre travail, c'est tout ce qui nous intéresse. Mais rendre grâce à Dieu, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Dans la vie de tout le monde. Parce que quelque part, même s'il y a des personnes qui ne fréquentent pas des églises, mais ils savent quand même qu'il y a un créateur. Donc, dire merci à Dieu. Merci pour ses bontés. Merci pour ses merveilles. Merci pour la santé qu'il te donne. Ne disons pas seulement merci quand on a une belle voiture, quand on a une belle maison. Non. Ne pensons pas seulement au matériel. Mais pensons au changement que Dieu opère dans notre corps, dans notre personne, dans notre être. Peut-être que tu étais une personne colérique. Dieu t'a changé. Et tu dis merci Seigneur pour ce changement. Et le monde constate, ton entourage remarque que tu as changé. Ce ne sont pas les médecins qui t'ont changé. Mais c'est Dieu. Tu fléchis tes genoux, tu dis Seigneur, je suis colérique. Seigneur, je suis jalouse de mes amis. Seigneur, j'ai de la haine pour mes prochains. Mais le Seigneur travaille en toi. Le Seigneur te donne la paix. Le Seigneur te change. Mais dis-lui merci. Parce que tu n'es plus la même personne. C'est très important de dire merci au Seigneur. S'il y avait un mot plus grand que merci, je crois que merci serait trop petit. Mais il faudrait qu'on apprenne à dire merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il nous donne. Même si tu as un problème, tu es malade, tu te dis « Oh, je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps malade, j'en ai marre. »
Non, mon frère, ma soeur, dis merci Seigneur. Tu ne dis pas merci parce que tu es malade. Tu ne dis pas merci parce que tu as un problème. Mais tu dis merci parce que à ce problème que tu vis, à cette situation que tu vis, Dieu est la solution. Dieu a la solution. À cette maladie qui vit avec toi, Dieu a la guérison. Donc tu lui dis merci d'avance parce que Dieu a déjà opéré dans ta vie. Je trouve que nous ne disons pas suffisamment merci au Seigneur. Est-ce qu'on prend le temps d'être assise ou de fléchir les genoux, de lever les yeux vers les cieux et dire « Oh Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu me donnes la santé. Merci parce que Seigneur Jésus, je n'avais pas le sourire, j'ai le sourire. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes à mes enfants. Merci Seigneur pour toutes les merveilles, pour toutes tes bontés, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci Seigneur. » Mais ça c'est un merci qui doit venir du fond du cœur. Nous ne lui disons pas suffisamment merci. Dès qu'on a un problème, on oublie tout ce qu'il a fait pour nous. Et on commence à chuchoter. On commence à dire n'importe quoi. As-tu oublié ce qu'il a fait pour toi? La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc en tout temps, en toute chose, en toutes circonstances, disons merci à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi ça t'est arrivé. Vous voyez ce matin, cette vidéo que je suis en train de tourner, nous devions commencer à midi. Nous n'avons pas commencé à midi. À chaque fois qu'on commençait, il y avait toujours des problèmes. Et par la grâce de Dieu, nous la réalisons. Et je rends grâce à Dieu et je lui dis merci. Bien-aimé, le Seigneur, il faut l'expérimenter. Quand tu expérimentes le Seigneur, tu vois ses bontés dans ta vie. Tu vois ses merveilles. Et tu ne peux pas manquer de lui dire merci. Merci Seigneur. Tu n'as rien à manger. Tu dis merci Seigneur. Pas parce que tu n'as pas, mais parce que Dieu trouvera la solution. Dieu suscitera des gens pour te donner à manger. Vous savez, un homme de Dieu nous a dit un jour que votre maison, c'est pour recevoir du monde. Et je recevais toujours du monde. Et un jour, j'ai dit à mon époux, on a du monde qui vient à la maison, mais il n'y a rien à manger. Oh, comme j'aime mon mari parce qu'il a une foi pas possible. Il m'a dit, Dieu pourvoira. Effectivement, Dieu a pourvu. Parce que ces personnes qui sont venues à la maison sont allées faire des courses et nous avons pu manger. Comment ne pas remercier ce Dieu? Comment ne pas reconnaître ses bontés? Comment ne pas reconnaître ses merveilles? Je m'adresse à chacun de vous ce matin. Dites merci Seigneur pour tout. Vous lui dites merci, même si vous êtes malade, même si vous avez des problèmes, dites merci Seigneur. Parce que sachez une chose, qu'à ces problèmes, Dieu est là. Tu lui as dit merci, il ne t'abandonnera pas. Il trouvera la solution à ton problème. Il est le Dieu qui se pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et comment ne pas lui dire merci pour tout? Puisque c'est lui qui a créé l'univers. Bien-aimé, merci. C'est un mot qu'il faudrait dire tous les jours. Merci Seigneur parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie. Merci Seigneur parce que je me suis levée ce matin, mais toute ma famille était debout. Merci Seigneur pour le sourire que tu me donnes. Pourquoi j'ai le sourire? Mais parce que je suis contente, parce que le Seigneur m'a renouvelé le souffle de vie. Je ne dis pas merci seulement parce que j'ai acheté une robe qui me plaisait, j'ai eu une belle voiture. Non, merci, j'ai le sourire parce que Dieu m'aime. Je dis merci pour l'amour qu'il me donne. Qui suis-je
pour qu'il prête attention à moi? Qui sommes-nous pour qu'il prête attention à nous? Donc ce petit mot merci est d'une importance capitale dans notre vie. Parce que c'est grâce à Dieu que je suis là aujourd'hui devant vous pour vous parler. Il est merveilleux. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré, ce Dieu. Oh, je lui dis merci. Vous savez, bien aimé, il n'y a que Dieu qui savait qu'un jour je parlerai de lui. Comment ne pas lui dire merci? Je ne parle pas de la politique, je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie. Tout a été créé par la parole. Il dit un mot sur toi et ton désir est réalisé. Dites-lui merci. Merci. Il y a encore un verset que je vais lire dans Philippiens 4, verset 4. La Bible déclare: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Quelle que soit la situation que tu vis, réjouis-toi. Pourquoi es-tu triste? Quand tu es triste, tu attristes le Saint-Esprit. Dieu te donne cette grâce d'être en vie. Tes projets, il te les laisse faire. Et dès que tu as une situation qui ne te convient pas, tu baisses les bras et tu dis où est-ce qu'il est? Mais il est là avec toi. Pour grandir, il faut des épreuves. Tout ne peut pas être rose. Je vous demande de dire merci tous les jours. En tout temps, en toute chose, en toute situation. Remercions le Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, expérimentez le Seigneur. Lisez la Bible. Vous comprendrez beaucoup de choses. Personne, à part Dieu, ne peut te donner ce que tu veux, ce que tu désires. La Bible déclare encore que fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu ne peux pas faire de l'homme tes délices. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Jésus-Christ de Nazareth. Dites-lui merci tous les jours. Quelqu'un qui a porté tes péchés, qui est mort sur la croix pour toi. Dis-lui merci. La Bible déclare encore: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment ne pas lui dire merci? Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans cette maison. Que ton nom soit toujours élevé. Que ton nom soit toujours, Seigneur Jésus, glorifié. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de l'adorer. C'est pour ça en tout temps, dis-lui merci. Il t'arrive une situation, tu lui dis merci. Merci parce qu'il sait que de toi-même tu ne peux pas. Il trouve une solution à ton problème. Le Seigneur Jésus-Christ est excellent. Vous savez, il y a beaucoup de chansons qui, quand vous les chantez, qui montrent son amour. Même si dans la chanson, il n'y a pas le mot merci, mais les paroles ne peuvent que t'emporter parce que tu te dis waouh, elle est belle cette chanson. À travers cette chanson, ta vie peut changer. Vous savez qu'un seul mot, un sourire, même une chanson peut changer le cours de ta vie. Adorons ce Dieu. Louons-le. Et disons-lui tout le temps merci Seigneur. Merci pour ce qui m'arrive. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour ton amour, pour tes bontés, tes merveilles. Merci pour ta magnificence. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
chrétiens, chrétiennes, nous devons dire merci tout le temps, Seigneur. La haine, la jalousie, tout... Bien-aimé, il faut arrêter ça. Dites merci, Seigneur. Quand t'envie, quand t'insulte, tu dis merci, Seigneur. Tes ennemis sont là, te pétinent, tu dis merci, Seigneur. Parce que la Bible aussi dit quoi? Qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. Qu'est-ce que tu veux? Il a promis, et quand il promet, il accomplit. S'il te dit avance avec moi, il avance avec lui. Dis-lui merci. Seigneur, je te dis merci. Aujourd'hui, c'est le mot que je voulais vous dire, merci. En tout temps, dites merci, Seigneur. Vous le louez, vous l'adorez, vous lui dites merci, Seigneur. Tu prends ta voiture, tu roules, le pneu éclate. Tu vas dire, oh, c'est pas possible, je suis en retard, je vais aller à un rendez-vous. Mais est-ce que tu sais pourquoi cela t'est arrivé? Dis merci, Seigneur. Mais tu ne dis pas merci pour ça, pour le problème, pour le pneu qui a éclaté. Mais tu dis merci parce que Dieu va trouver la solution à ton problème. C'est pour ça qu'il faut le remercier en tout temps. Il est Dieu. Aimez ce Dieu. Adorez-le. Dites-lui merci avec révérence. Dites-lui, Seigneur, je t'aime. Dites-lui, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tout ce que tu me donnes. J'aime ce Jésus. Il nous aime. Disons-lui merci. Loue-le, adore-le. Même si ce que tu attends, ce que tu as demandé n'arrive pas à l'instant où tu l'as demandé, ne te décourage pas. Dis-lui merci, Seigneur. Ton temps n'est pas mon temps. Il te donnera ça au moment venu. Quand il sera temps pour lui, il te donnera ce que tu demandes. Continue à lui dire merci, Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Dites merci à votre Seigneur. Je voudrais aller dans un psaume. Le psaume 96. Le titre de ce psaume est « Hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu ». Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Pour tous les peuples, ses merveilles. Bien-aimés, il faut parler du Seigneur. Il faut raconter ses bontés, ses merveilles au monde. Pour qu'il sache pourquoi on dit merci à Dieu. On ne lui dit pas merci en vain. On lui dit merci parce qu'on sait pourquoi on lui dit merci. Déjà pour l'amour qu'il a pour nous, pour l'amour qu'il nous donne, pour le souffle de vie qu'il nous fait grâce de nous lever chaque matin. C'est merveilleux. Il faut qu'on lui dise merci. J'aimerais que quand vous verrez cette vidéo, vous prenez conscience de ce mot merci. Vous vous levez le matin. Je ne vous demande pas de faire de longues prières, mais de vous lever et de dire merci Seigneur, j'ai encore vu le jour aujourd'hui. Et Père éternel tout-puissant, je te confie ma journée. N'est-ce pas merveilleux de confier sa vie, de confier sa vie, de confier sa journée au Seigneur? N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Donc dites-lui merci. Vous arrivez dans vos lieux de travail, quelque chose vous énerve. C'est vrai qu'on a tendance à s'emporter. Mais bon, peut-être que c'est Dieu qui a permis cela. Merci Seigneur. Les autres de vous comprendront peut-être pas. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes incompris. Mais nous savons pourquoi nous sommes incompris. Et nous savons pourquoi
en toute situation, nous disons merci au Seigneur. Parce que nous savons qu'il a une solution à ce problème. Le médecin te condamne. Moi, j'ai été condamnée pour les migraines que j'avais. On m'a dit, madame, gérez vos migraines. Mais seulement, celui qui est là-haut n'avait pas encore dit son dernier mot. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire merci? Mais par des prières, par des actions de grâce, par des supplications, le Seigneur m'a guéri. Je vous assure que j'avais des migraines atroces pendant plus de 15 ans. J'avais même oublié que j'avais demandé au Seigneur de me guérir. C'est mon entourage qui m'a dit, mais tiens Rachel, ça fait longtemps que tu as eu des migraines. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je me suis repentie. Et je lui ai dit, merci. Merci Seigneur pour ma guérison. Mais l'homme va te condamner. Mais Dieu, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'est terminé pour toi. C'est pour ça, dis-lui merci. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton problème. Qu'est-ce que tu vis? Une chose que je te demande, dis merci au Seigneur parce qu'il sait ce que tu vis lui. Tu lui dis merci parce que à ton problème, à la situation que tu vis, à la maladie que tu as, il a une solution. Il est la solution. Il est la guérison. Il est tout. Dites-lui merci. Mais avec un sourire comme je le fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En toute chose, dites-lui merci. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas de dire merci pour toutes choses. Non. Pour ce que vous vivez, non. Mais en toute chose. C'est-à-dire qu'à ce problème que vous vivez, à la situation que vous vivez, dites merci Seigneur. Parce qu'à ce problème, il a la solution. Mais tu es malade. Tu es toujours colérique. Tu ne sais pas ce que tu as. Tu es fatigué. Tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais tu oublies qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Il te tend les mains. Il te dit, mon enfant, viens à moi. Tu es fatigué, tu es chargé, je te donne du repos. Mais tu tournes, on te dit, ce médecin n'est pas bon, il n'est pas bon de voir seulement un seul, va voir un deuxième, il vaut mieux 3 ou 4 avis qu'un seul avis. Tu oublies qu'il y a Dieu, qui peut juste dire un mot, ou qui peut susciter quelqu'un venir te faire une prière, et ton problème est résolu. Mais reconnaissez ce Dieu, reconnaissez sa grandeur, ses bontés, ses merveilles. Et dites-lui merci. Mais si je devais parler plus longtemps du merci, je n'en finirais pas. Vous savez, quand quelqu'un parle de Dieu comme ça, c'est que cette personne a vécu tellement de choses. Et quand elle se rappelle de tout ça, elle se dit, oui, si Dieu n'était pas là, comment aurais-je fait? Comment aurais-je fait? Il m'arrive de m'énerver. Il m'arrive de me dire, mais c'est pas possible, comment je peux vivre cette situation? Mais après, je me repens, je dis, oh Seigneur, pardon. Mais merci, je te rends grâce. Et j'ai cette grâce aussi d'avoir un époux qui rien ne l'ébranle. Quelle que soit la situation que nous vivons, la parole de mon mari est, Dieu pourvoira. Dieu est au contrôle. Ça, quand vous avez quelqu'un comme ça à vos côtés, qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur? Merci Seigneur. Merci Père éternel tout-puissant. Il a la solution à tout.
Dites-lui merci. Ne manquons pas un seul jour de dire merci Seigneur. Ne manquons pas. Parce que tu vas crier, tu arrives chez toi, tu trouves les factures, tu dis « Oh, encore les factures !» Mes frères, sœurs, tu travailles pour quoi? Pour payer les factures. Peut-être qu'à ce moment précis, tu n'as pas l'argent qu'il faut pour payer cette facture. Mais cette facture, elle va être payée. Parce que Dieu fera quelque chose pour toi. Même si tu es harcelé, Dieu fera en sorte que tu ne sois plus harcelé, mais que tu aies l'argent au moment opportun pour pouvoir payer tes factures. Comment ne pas lui dire merci? Dites-lui merci. N'oubliez jamais, jamais de lui dire merci. C'est très important de dire merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci parce que grâce à toi, j'ai le sourire. Merci parce que grâce à toi, j'ai pu donner, faire du bien à quelqu'un avec bon cœur. Parce que des fois, on peut rendre service parce qu'on est énervé, on se dit, bon, pour en finir avec la personne. Non, mais tu le fais avec un bon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rempli d'amour. Et il te dit, quand tu rends service, tu le fais avec amour. Mais tu lui dis, merci Seigneur de m'avoir donné un cœur d'amour. Merci de m'avoir rempli d'amour. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Même si on vous dit, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Vous dites, oh Seigneur, merci. Tout ça, c'est juste pour vous donner des exemples. Dieu est là, il est au contrôle de tout. C'est lui qui gère ta vie. Il a le droit de vie sur toi, il a le droit de mort sur toi. Et il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc tu lui dis merci. Et tu lui dis merci. Et tu lui diras toujours merci jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tant que tu vis, Dieu est avec toi. Tant que tu lui fais confiance. Parce que nous ne pourrons faire confiance qu'à Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il te dit, mon enfant, ne crains rien, je suis avec toi. Dis-lui merci. C'est pas ton frère, c'est pas ton père, c'est pas ta mère qui t'a dit, ne crains rien, je suis avec toi. C'est Dieu. C'est Dieu qui a tout pouvoir. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui dire merci? Encore une fois, il est excellent. Il est excellent. Seigneur, je t'aime et je te dis merci. Peuple de Dieu, je vous recommande de dire merci Seigneur. Surtout quand vous vous levez le matin, la première des choses, dites merci pour le souffle de vie. Alléluia. Je vous bénis. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La musique. Est-ce que tu as mis pause là? Je peux chanter? Je peux chanter? Mais je vais vous chanter une chanson que j'aime beaucoup. Et ça aussi, c'est pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci. Je ne suis pas chantre, mais je vais chanter. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne
Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oh Seigneur, je te dis merci, merci et merci. Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Amen.